Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan de la 22e journée, le ratio sécurisé est de 6 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Après 2 semaines de pause, on reprend la Ligue 1, journée 23 au programme, direction Marseille et le stade Vélodrome. L'OM reçoit l'équipe d'Angers. Les Marseillais qui restaient sur 9 matchs sans la moindre défaite, 7 victoires et 2 nuls, se déplaçaient cette semaine en match en retard du côté de Lyon et malgré l'ouverture du score, les Marseillais se sont inclinés 2-1. Les hommes de Sampaoli sont 3e du classement, ils reçoivent ici Angers 12e qui n'est pas forcément au top en ce moment. À domicile, je vois clairement Marseille gagner ce match 2-0. Second match, Saint-Étienne-Montpellier. Malgré sa victoire 1-0 sur la pelouse d'Angers, Saint-Étienne est toujours dans le dur, 20e et lanterne rouge du championnat, seulement 15 points pris en 22 journées. Son adversaire Montpellier est 6e au classement et reste en championnat sur une belle victoire contre Monaco 3-2. L'avantage et la forme sont clairement du côté des Montpelliérains, mais je pense que Saint-Étienne aura les moyens au moins d'accrocher le match nul, je vais dire un partout avec un avantage aux locaux. Belle affiche pour ce match, samedi à 21h, direction Louis II, Monaco reçoit Lyon. D'un côté, Monaco 8e avec 33 points qui a subi une défaite du côté de Montpellier 3-2 mais qui s'est imposé en Coupe de France du côté de Lens 4-2. Lyon reste de son côté sur une série de 8 matchs sans défaite, 5 nuls et 3 victoires. Lyon a du mal sur le secteur offensif avec seulement 10 buts marqués lors de ces 8 matchs. A mon avis, ce sera un match serré plutôt défensif et je ne serais pas surpris de voir un match nul un partout avec un avantage à Monaco. Quatrième match, dimanche à 13h, le Racing Club de Lens se déplace à Lorient. Lorient est dans une sale situation, 16 matchs sans la moindre victoire, 11 défaites et 5 nuls. La situation est donc catastrophique pour Lorient qui pointe à la 19e place. La réception des Sonyors ne sera pas facile, ils restent sur une défaite contre Marseille 2-0 et sont donc 8e au classement. Je pense que Lens pourra profiter de la faiblesse et du manque de confiance de Lorient, je vais leur donner un petit succès 1-0. Cinquième match, Nice 2e reçoit Clermont 15e, 21 points séparent ces deux équipes au classement. L'avantage est selon moi clairement pour les Aiglons. Les hommes de Galtier sont très solides cette saison. Nice possède également un très gros potentiel offensif avec Delors, Gouiri ou encore Dolberg. Je vais donner en toute logique une victoire pour Nice, 3-0. On file maintenant du côté de Reims, les Rémois reçoivent les Girondins de Bordeaux. La situation devient urgente pour les hommes de Petkovic, 17e au classement, pire défense de Ligue 1 avec 53 buts encaissés et seulement 20 points pris en 22 matchs. Lors de la journée 22, Bordeaux a bien réagi avec un match fou contre Strasbourg et un succès 4-3 qui leur a permis de sortir de la zone rouge. Mon point de vue, je les vois ici confirmés avec un succès du côté de Reims 2-1. On a ici une équipe en forme, Strasbourg 4e au général, très solide à domicile. Ils reçoivent une bonne équipe de Nantes qui clairement n'a plus rien à voir avec ce qu'ils proposaient la saison passée. Je m'attends à un beau match, un match avec des buts. Je vais partir sur un succès des locaux 3-2. Pour ce match, je vais partir sur un score nul et vierge de 0-0 avec un avantage à 3.
9e match, Rennes-Brest. D'un côté, Rennes 5e qui n'a pas su confirmer sa victoire contre Bordeaux 6-0 puisqu'ils se sont inclinés contre Clermont 2-1. De l'autre côté, les Brestois, après une grosse série de 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs, ont beaucoup plus de mal à 3 défaites en 5 journées, 4-0 contre Montpellier, 3-0 contre Nice et 2-0 contre Paris. Brest a en revanche bien rebondi lors de la dernière journée contre une équipe en forme du moment, Lille 2-0. Mon point de vue, je vois plutôt un succès des Rennais qui sont très bons à domicile, 3-1. 10e et dernier match de cette journée, belle affiche pour terminer, le LOSC reçoit le Paris Saint-Germain. Après avoir pourtant signé une belle série de 9 matchs sans la moindre défaite en championnat, les Dogs se sont inclinés comme la saison passée sur la pelouse de Brest 2-0, ce qui donc forcément les a fait stagner au classement à la 10e place. Paris, de son côté, déroule tranquillement et sera, je pense, en toute logique champion en fin de saison, mais attention à Lille pour ce match, il reste une très grande équipe, ils l'ont d'ailleurs prouvé en Ligue des Champions et clairement je vais ici partir sur un succès de Lille 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao!